Béni soit Jésus, béni soit Jésus. Du soleil levant jusqu'à son couchant, que les noms de l'Éternel soient bénis. Je bénirai l'Éternel en tout temps et ça l'aura toujours dans ma bouche. Et c'est un impératif lié pour que en tout temps, en toutes circonstances, pour que nous-mêmes nous soyons capables de bénir l'Éternel. C'est avec vous, amis, frères, et qui, ensemble avec vous, dans l'occasion, ça, nous-mêmes, ont toujours été allumés. Le chandelier, lui, chez vous, le chandelier est en train de nous capables d'avancer dans le travail. Ça. Et quitter commentaires à faire nous bien, et même questions, quitter suggestions, quitter, ça a fait nous très, très bien. Partager, 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 partager au maximum, partager, 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 quel que soit côté monde, dans le monde là, pas négliger, partager dans le moment ça, faites-les joindre, faites joindre le moment ça, un moment qui préparé pour lui-même, c'est ça, son moment qui planifié pour lui-même, pour bénédiction, pour édification, pour avancement dans l'évangile, pour capable consolider davantage dans la présence de Dieu, pour capable implanter et directement dans la présence de Dieu pour rien pas déraciner, rien pas déchouquer dans la présence de Dieu, mais pour capable rester de façon inébranlable, ferme, c'est peut-être ça, moment ça, les mêmes lignes, concevoir, les préparer pour nous. Et c'est-à-dire que chaque monde, et c'est un agent qui a aidé que le message là, il atteigne le maximum de personnes possibles à travers le monde. Nous comptons sur bonne volonté au gagnant, nous comptons sur l'amour au gagnant qui est là pour que tout le monde soit capable de bénir en Jésus. Et avant que nous commencions avec séance nous aujourd'hui, qui c'est le croyant et les circonstances, nous avons continué, nous avons plusieurs sujets en dedans, grand sujet ça ensemble avec vous, dans le grand thème ça, qui c'est le croyant et les circonstances de la vie. Nous sommes capables de comprendre bien, il y a des circonstances qui, j'en remédie, qui est agréable, mais comme ça tout, il y a des circonstances qui sont désagréables. Mais dans toutes circonstances, qu'elles soient agréables ou qu'elles soient mauvaises ou désagréables, quel doit être le comportement du croyant en Jésus. C'est toujours regarder à travers la Bible qui lui-même qui dit des leçons pratiques pour nous, des choses que des hommes ou des femmes de Dieu ils ont même été arrivés, vécu, ils ont été expérimentés dans la vie et qui comportement ils ont été gagné et qui peut-être tout qui comportement ils ont doué gagner. Qui ça ils ont été dit, qui ça ils ont été fait, lorsque le moment ça a été présenté. Pour capable connaître qui ça doit faire, qui ça doit dire pendant la période de Corona, maintenant pour rester branché ensemble avec nous, le chandelier, lui chez vous, sur Chanel ça, pas aller branché ensemble avec nous, rester connecté ensemble avec nous, abonner ensemble avec nous pour édification, pour avancement dans l'évangile. Le moment ça, on est capable de préparer le cœur, préparer l'esprit pour nous capable la prière. Voilà la prière, mon Dieu, et pendant que on prend tout bon pour la prière, mon Dieu. Et nous croyons que bon Dieu, quand il y a la entrée là, lui-même la siégé là, la opéré là, et lui-même fait sentir présence là. Comme il est vivant, comme il est réel, mais il va se faire sentir ou même ouvert pour sentir la présence de Dieu. Dieu tout-puissant, Dieu d'amour, Dieu de toute grâce. Seigneur, nul n'est comme toi dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Et Seigneur Dieu, pas gagner l'autre qui est capable de satisfaire nous, qui est capable de protéger nous, qui est capable de défendre nous tant que. Pas de l'autre Seigneur Dieu qui est capable de, oh, j'aime penser avec nous, même j'ai avec nous.
Par l'autre Seigneur Dieu qui est capable de sécuriser nous, même genre. C'est pour nous bénir, c'est pour nous glorifier, c'est pour nous magnifier, Père. Oui, honneur c'est pour vous, l'orange c'est pour vous, gloire c'est pour vous. Seigneur, mais moment ça, qui c'est moment parole, c'est pas un moment un homme, c'est pas un moment pour le temps de mon Dieu, qui a parlé ensemble avec petit, qui a fortifié, qui a encouragé petit. Seigneur, utilisez-moi comme un instrument dans la main au Seigneur. Et on même on va parler et on connaît besoin chaque monde, on connaît soif chaque monde, on connaît bien Seigneur Dieu qui ça a besoin pour être capable d'avancer. Mais mando autant parler, c'est pour vous-même, pour être capable d'imposer dans le moment. Parler avec sagesse, parler avec puissance, parler avec autorité, parler avec grâce, parler avec Dieu fait, avec onction, parler avec connaissance, et que tout ça fait, Seigneur Dieu, il va faire totalement sous inspiration l'Esprit de Dieu. Tant prier avec nos pères, nous prions pour ça Dieu puissant, nous prions pour ça Dieu d'amour. Parce que nous-mêmes, nous bons, nous dignes, mais sinon, nos petits Jésus-Christ, qu'à vivre, qu'à prier, pour tout temps et pour tout temps. Amen. 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 Alléluia. 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 Et nous croyons que nous-mêmes, nous déjà préparé, nous déjà prend position pendant que vous pas négligé pour partager, pas négligé pour like, pas négliger quitter commentaire et comme ça, si vous pouvez abonner avec Chanel Marchand de Lidor, ou même moi faire ça pour avancement royaume bon Dieu, pour édification dans l'église Jésus-Christ. Et nous comptons sur bonne volonté et après-midi, toujours dans grand thème ça nous gagnons le croyant et les circonstances de la vie. Mais nous allons parler un peu d'un homme de Dieu, de grand serviteur de Dieu, quelqu'un dans la Bible qui a marqué ce passage. Et nous allons voir que lui-même, pendant qu'il était un homme très éloquent, un homme où l'Esprit de Dieu lui-même, il a opéré ensemble avec lui, l'Esprit de Dieu était dans lui, et comment est-ce qu'il a traversé un moment qui comportement de gagnant et qui réaction Jésus-Christ envers homme ça. Et nous demandons pour capable préparer le cœur, préparer l'esprit pour capable suivre ensemble avec nous le croyant et les circonstances. Et aujourd'hui, on va voir cet homme à travers la Bible, lui-même, qui s'est trouvé dans une situation et qui comportement de gagnant et quelle est la réponse de Jésus ou de Dieu pour cet homme. Et nous avons vu la Bible ensemble en Matthieu le chapitre 11, les versets 1 à 6, ou même pendant qu'on est capable de garder les versets 1 à 19, mais pour nous-mêmes, pour nous capable de gérer le temps, nous allons regarder les versets 1 à 6. Les versets 1 à 6. Matthieu le chapitre 11, les versets 1 à 6, pour la gloire de Dieu. Vous voyez que vous déjà joindre pendant que vous suivez ensemble avec nous dans la Bible pour là, moi-même m'a fait lecture là pour la gloire de Dieu. Lorsque Jésus eut achevé de donner des ordres à des 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans leur ville. Or, Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Et il envoya dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez.
et voyaient. Les aveugles recouvrant la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Parole pour Dieu. Je dis, j'ai noté Julien dans ma loyer, il y a un grand homme de Dieu qui, à travers passage biblique, qui a marqué l'humanité. Nous allons voir comme ça, nous allons étudier ensemble. Les fautes en comble, nous allons étudier, espérer que vous êtes branchés, ou partagés, ou abonnés avec Chanel Ma Écho. On va parler un peu de la personne en question. Senza, il y a deux personnes principales là-dedans. C'est bien Jean-Baptiste et Jésus. Jean-Baptiste et Jésus. Mais d'abord, parlons de Jean-Baptiste. Qui était-il? Qui est Jean-Baptiste? Et dans le chapitre 11, dans le livre Matthieu, il a expliqué lorsque Jean-Baptiste lui-même est arrivé en prison. Quel a été le comportement de Jean-Baptiste à cette époque? À ce moment-là, lorsque Jean-Baptiste se retrouvait en prison, il avait bien un comportement. Ce comportement était-il digne de sa foi en Jésus-Christ? Comme il confessait le nom de Dieu, il croyait en Jésus. Est-ce que le comportement de Jean-Baptiste était agréable à Dieu? Était-il sans reproche? Est-ce que Dieu approuvait le comportement de Jean-Baptiste? Nous allons voir cela à travers les textes bibliques et nous allons comprendre aujourd'hui quel doit être notre comportement en qualité de croyant en Jésus-Christ. En tant que monde qui croit dans Jésus, mais quel comportement nous devons gagner? Et Jean-Baptiste était dans une situation, il était en prison, il était emprisonné, et lui-même était dans un comportement face avec la prison dans laquelle il se trouvait. Puisqu'il se trouvait en prison, il n'était pas né prisonnier, et il pas levé pour joindre maman, et soit papa prisonnier, et lui-même n'a pas fait rien qui est en désaccord avec la société, tandis que il se trouvait en prison. Comprenons bien. Jean-Baptiste est dérivé du sens original de Jean le Baptiste. Le nom c'est Jean, mais on ajoute Baptiste. Jean-Baptiste. C'est-à-dire que Jean le Baptiste, Jean le baptiseur, c'est celui qui baptise les gens. Jean, c'est celui qui baptise les personnes, les gens. Jean-Baptiste. Mais c'est Jean le Baptiste. Ok? Et en plus, le monde qui connaît, il fait ça devenir un nom propre. Jean-Baptiste. Mais c'est Jean le Baptiste. Et c'est quelque chose qui a rapport avec le baptême. Baptiste ou baptisme, c'est quelqu'un qui a rapport avec le baptisme ou le baptême. C'est un monde qui a un rapport, un lien avec baptême ou avec baptême, c'est un monde qui est baptisé. Mais Jean le Baptiste, c'est-à-dire que lui-même il a un mandat et une mission pour que il baptise le monde. Sa mère Élisabeth était de parenté avec la mère de Jésus, qui est Marie. Maman Jean-Baptiste, il était famille avec Marie, maman Jésus. C'était maman
Jésus, c'était famille avec maman Jean-Baptiste. Et c'est, ils étaient sortis dans la même lignée. Ils étaient famille, ils étaient un lien de parenté ensemble. Et assurément, vous connaissez toute l'histoire. Vous connaissez l'histoire là bien. Bien que nous ne pouvons pas éterniser notre histoire. Mais on connaît au bout de 6 mois, lorsque Marie rendait visite à Élisabeth, et comment ça était, la personne de Jean-Baptiste, lui-même, Jean était secoué, lorsque maman Élisabeth, ouais Marie qui a privé, et comment ça te y, qui sensation te gagné, qui atmosphère te gagné, on te connaît. Dès que monsieur Sayo, yo même était dans vente, qui comment te gagné une harmonisation, te gagné une interaction, te gagné un mouvement entre deux messieurs, ça a été une vibration énorme entre deux messieurs. Parce que tu as gagné des prophéties qui étaient allées à l'endroit de ces deux, Jean-Baptiste et Jésus. Ok? Nous pensons que nous comprenons. Mais le nom, c'est Jean. Que veut dire Jean? Qui ça veut dire? Jean. Jean signifie tout simplement Dieu fait grâce. Jean, c'est Dieu fait grâce. Jean, il était appelé pour baptiser les gens du baptême d'eau. Il était appelé pour baptiser les gens du baptême d'eau. C'est pourquoi on l'appelle Jean-Baptiste. C'est Jean le Baptiste. Amen. Et vous connaissez l'histoire bien, toute l'histoire. La mère de Jean-Baptiste était stérile. Et vous connaissez depuis un monde stérile, il est impossible pour lui être capable d'enfanter humainement parlant. Pour l'homme, ça lui paraît impossible. Et quel que soit spécialiste que tu as trouvé, quel que soit médecin que tu as trouvé dans le domaine, une fois que une femme, un garçon lui-même est arrivé stérile, il est impossible pour que cette question d'enfant, pour ne pas parler de ça, impossible, il ne va pas capable. La mère de Jean-Baptiste était stérile, Élisabeth, mais Dieu avait visité sa famille. Bon Dieu visitait famille. Et la visitation de Dieu causait une chose à son père. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, lui-même il doutait. Et son père Zacharie doutait ce qui lui coûtait d'être mieux jusqu'à sa naissance. Jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste, puisque Zacharie lui-même était douté, est-ce que Jean-Baptiste a fait réellement? Parce qu'il connaît madame stérile et l'âge est avancé. Comment ça va le faire fait? Je doutais de la capacité de Dieu, de la grandeur de Dieu. Mais ça te rend, et Zacharie lui-même était bébé. Zacharie bébé, pendant Zacharie bébé, pour Zacharie parler, il fallait que Jean-Baptiste fait. C'est-à-dire que Jean dit, l'homme nan li prend 9 mois et 10 jours dans le ventre, mais c'est-à-dire que Zacharie fait nombre de temps, nombre de mois, ça, nombre de jours, ça, bébé. Il va jamais parler. Faut que il pas quoi. Et il y a une grande a encouragé chaque monde qui attendait nous. Une fois que Dieu a parlé, il faut croire. Croire bon Dieu. Croire dans mon Dieu, croire. On n'a pas besoin de rien, on n'a pas besoin de ni comment, ni Jean ça fait, ni qui l'a fait, mais bon Dieu dit la fête, quoi. Et Zacharie, lui-même, il est capable d'expliquer ça mieux que nous-mêmes, parce qu'il était victime de doute. Puisque le pas de quoi, il était arrivé bébé jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste. Il n'a pas avancé, Jean-Baptiste était
le précurseur de Christ. Jean-Baptiste, c'est qui est venu avant Jésus, 6 mois d'écart qui était existé entre lui-même et Jésus. Et Jean-Baptiste, il commençait son ministère dans une époque très difficile, car c'est lui qui avait la mission d'introduire la doctrine du christianisme dans le monde, de façon ouverte. Lorsque Jean-Baptiste, il-même, pour commencer mission, pour commencer travail, la raison pour laquelle Dieu l'avait envoyé sur terre, pour accomplir mission, époque Jean-Baptiste, c'était une époque qui était très difficile. C'est pourquoi Jésus-Christ, lui-même l'a confessé en Matthieu, le chapitre 11, le verset 12. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Dans le temps Jean-Baptiste, là, même les Jésus pour commencer le ministère, mais Jean-Baptiste, puisque lui c'est précurseur, lui c'est le monde qui était venu avant Jésus, il était précédé Jésus, pour commencer le ministère, via le judaïsme qui était existé dans le temps, qu'on a pour venir avec l'autre doctrine, pour enseigner l'autre doctrine, il n'est pas une chose facile pour que Jean-Baptiste est venu à doctrine par là pour être capable d'imposer. C'est pourquoi on disait bien, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent depuis le temps de Jean-Baptiste. Depuis Jean-Baptiste est venu, cette question du royaume des cieux, lui-même est forcé. Parce que il n'y a pas de chose qui est facile, Jean-Baptiste n'a pas de une seule qui est déjà préparé, comme nous-mêmes de nos jours, qui jouent un arrangement de fête, une planification de fête. Il y a une certaine aisance pour que nous soyons capables de prêcher l'évangile, mais dans le temps de Jean-Baptiste, c'est pas le même genre. Pour parler de Christ, il y a un monde qui peut connaître, il y a un être qui peut connaître, il y a un être qui peut entièrement révéler lui sous terre, pour même venir avec elle, assurément, on te dit que c'est une doctrine nouvelle. C'est une nouvelle doctrine, et doctrine ça, lui-même, il crée panique. Et Jean-Baptiste, lui-même, n'est pas si à l'aise pour que lui-même fait travail dans le temps. C'est que nous bien comprendre et nous bien saisir. Jean nous-mêmes, nous jouons une facilité, nous jouons les médias, et nous jouons les médias sociaux, qui facilitent nos tâches là, médias sociaux, qui facilitent nos tâches là, nous joignent et moyens pour que nous écrivons, tout ça nous facilite nos tâches, nous joignent des appareils électroniques qui facilitent nos tâches là, et des tonnes de choses qui sont capables de faciliter nos tâches là, mais qui étaient difficiles et dans le temps Jean-Baptiste et qui fait que les pas un bagage facile pour Jean-Baptiste. Jésus lui-même rendait un témoignage favorable à son sujet. Jésus il a parlé de Jean-Baptiste, il parlait positivement. En Matthieu, le chapitre 11, on apprend le verset 11 ans, pour nous, il y a un témoignage, Jésus rend de Jean-Baptiste. En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés des femmes, il ne s'en est pas élevé de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. D'abord, on considère ça Jésus, lui-même il est là. Quel que soit le monde qui a fait, moyen pour passer, c'est pas un fille. Mais tout le monde qui fait, c'est un fille pour un bon maman, ou pas qu'à plus grand que Jean-Baptiste. Quel que soit le titre que tu as gagné, quel que soit le nom que tu as gagné, mais pour arriver devant Jean-Baptiste, son maman de fond, on met Jean-Baptiste plus grand bateau. Pour Jean-Baptiste, pas qu'à plus grand bateau, c'est si et seulement si, c'est pas qu'un maman de fait. Mais une fois que c'est un maman de fait, Jean-Baptiste plus grand bateau. Wow.
Jean-Baptiste, de façon naturelle, ordinaire, Jean-Baptiste pas n'importe. Jean-Baptiste était un grand homme. Et Jésus lui-même nous confessait, il rend un témoignage favorable de Jean-Baptiste. Jésus parlait positivement de Jean-Baptiste. Nous comprenons que c'est ainsi, Jean-Baptiste, dès son âge, et dès sa naissance, jusqu'à l'âge adulte, il ne laissait aucune trace négative. Jean-Baptiste n'a pas regardé, n'a pas compris bien. Depuis qu'il a été fait, depuis la naissance, dès sa naissance jusqu'à son âge adulte, jusqu'à ce qu'il arrive dans l'âge pour commencer à travailler dans le ministère, Jean-Baptiste n'a pas quitté aucune trace négative. Jean-Baptiste a un passé qui est positif. Et Jean-Baptiste n'a pas un passé qui est désagréable. Il a un passé qui n'est pas bon, qui est négatif. Non. Jean-Baptiste a un bon passé. Vous comprenez que et sa pleine consécration à Dieu a fait de lui un homme différent des autres. Toute vie Jean-Baptiste est consacrée à bon Dieu. Et c'est ça qui te rend que Jean-Baptiste lui-même est différent par rapport avec l'autre. Il se nourrissait de miel sauvage. Ça, lorsqu'il a parlé de Jean-Baptiste en Matthieu, le chapitre 3, regardez le verset 4, il y a une description de Jean-Baptiste, qui ça le mangeait même. Jean-Baptiste, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Il se nourrissait des sauterelles et des miels sauvages. Mais ça, Jean-Baptiste a mangé, c'est miel avec miel sauvage et sauterelle. C'est bagaille ça où Jean-Baptiste. Mais on va petit zoom sous condition Jean-Baptiste lui-même était habillé, vêtements, comment il était habillé? Est-ce que dans le temps pas gagner des rats de luxe? Est-ce qu'il pas gagner moyen pour Jean-Baptiste faire extra? Mais il dit que c'est poil de chameau, c'est ça qui servi Jean-Baptiste de rat. C'est ça avec ça il était utilisé pour lui-même, il était capable d'habiller. Excusez-nous. Mais le chameau, il y a une caractéristique qui propre à lui-même. Mais pour ça, Jean-Baptiste s'est rad ça. Est-ce que Dieu ne pouvait pas pourvoir avec besoin Jean-Baptiste pour habiller conformément, pour le mettre des rades qui coûtaient grand prix? Mais Jean-Baptiste, il a dit que si il rad chameau, il est obligé de mettre sur les. Chameau a une capacité, malgré les conditions extrêmes du désert, pour lui-même être capable de résister, pour être capable de survivre. Chameau, le nouveau chameau, lui-même il gagne en pile caractéristiques qui fait de lui-même une bête qui pas même genre avec l'autre bête. Mais si Jean-Baptiste il gagne vêtements chamois sur lui, en ouais Jean-Baptiste qui couvrit en bas couverture chamois, mais en ouais caractéristiques chamois, en ouais comment chamois lui-même lié et ça fait différent par rapport avec l'autre. Le premier bagage nous découvrir qu'un chamois, c'est que vêtements était symbolique, les gon bagage il veut dire, les gon enseignement, il veut transmettre à nous-mêmes. C'est que dans des conditions qui sont extrêmement difficiles, chamois lui-même, il est capable de vivre. Même au milieu du désert, chamois est capable de vivre. L'aile manger, il mangeait pour des jours. Il boit de l'eau, il boit pour des jours. Chamois pas même avec l'autre bête. Il a une capacité de résistance qui est différente par rapport avec l'autre bête. C'est ça fait chamois.
Si Jean-Baptiste découvre le chameau, Jean-Baptiste, il bat n'importe monde. Il a une capacité pour résister. Bon Dieu, ballon en dedans pour résister, même dans le moment qui est difficile. Donc, capable de comprendre ça. Et même, cette question de température, du côté température élevée, du côté le descend, il fait un pile fret, surtout dans le pays qui n'est pas pays tropical. Dans le pays tropical, il fait chaud en pile. Mais chameau lui-même, il n'y a pas de problème. Quelle que soit la température, soit il élevé, soit il descend, lui-même il est capable de résister, il est capable de survivre. Vous comprenez que Jean-Baptiste, il a adopté des capacités. Même les bagages là, haute tension en roule, tension en descend, il est capable. Waouh! Alléluia. Il y a des gens qui comprennent, chameau, vêtements de chameau. Et bon bagage Jean-Baptiste était porté pour belle toile, il était porté à l'insu et soit pour grand messie. Mais ça a un symbole bien déterminé. Et chameau, il a une capacité pour le déplacer avec aisance, avec facilité. Même les routes la faire, il y a un wash là-dedans. Des sols rocailleux, chameau lui-même a un problème. Même les gens roches, déjà pas li facilité pour le faire parcourir. Est-ce qu'on l'a avec? Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on a béni? Alléluia. C'est que même les routes là difficiles, Jean-Baptiste lui-même est capable de faire route là. Il adoptait même des capacités là. Il gagne en dedans déjà. Et bon, bagage Jean-Baptiste va aller chercher. Parce que le chameau même, il a une capacité, même les routes non difficiles, pour le parcourir, pour le faire. Encore, même les sable, il ne va pas plonger dans le sable. Même les neige, chameau, pour ne pas permettre de plonger, il est capable de marcher facilement, ni sable, ni neige, ni roche. Chameau ne marche ni dans la roche, ni dans le sable, ni dans la neige. Et quand il soit Jean ça présenté, chameau lui-même n'est qu'à faire route. Ça va bloquer l'encousse, ça va bloquer le sous. Alléluia. Il me déclare sous la vie qu'on adopte des capacités ça. Que capacité ça, c'est capacité pour. Quel que soit Jean ça, ou quitte ou joigne un sol qui rocailleux, ou joigne un sol qui sableux, ou joigne un sol lui-même qui a une neige là-dedans, ou avancer avec Jésus, ça ne va pas bloquer, ça ne va pas détourner, ça ne va pas faut échouer, ça ne va pas faut abandonner. Parce que chameau, quitte ces routes qui a roche, la pas avancer, quitte ces routes qui a sable, la avancer, quitte ces routes qui a neige, chameau a avancé. Il y a un problème. Il avance. Chameau, il y a un autre avantage qu'il y a. Chameau nourrit de toutes sortes de nourriture. Toutes sortes de nourriture. Toutes sortes de nourriture. Chameau nourrit de toutes sortes de nourriture. Quel que soit manger, ou bien chameau, il mange toutes zèbres, toutes sortes il nourrit de toutes sortes d'herbes et d'arbustes. Depuis les zèbres, quel que soit à blanc, chameau a manger. Il va gagner on dit moi désire ça, je ne vais pas manger ça, si je mange ça, il va bon moi, et ça bon pour moi. Non. Depuis les zèbres, chameau a manger. Waouh! Depuis les pieds bois, chameau a manger. C'est capacité. Et même bébé chameau, petit bébé, petit chameau, une fois qu'il fait, côté le fait là déjà, il peut marcher pendant des heures, il peut courir pendant des heures, parce qu'il a une capacité énorme. Chameau. Mais Jean-Baptiste, on comprend que s'il était revêtu de poils, de vêtements de poils de chameau, ce n'est pas pour grand messie. C'est-à-dire, bon Dieu, qu'on va était mis en dedans.
Nous avons aimé que chaque monde qui suit nous, qui mon Dieu est capable de revêtir nos capacités. Il va nous en dans pour résister malgré les conditions difficiles, malgré les situations difficiles, malgré les circonstances difficiles, mais pour nous en dedans pour que nous avancions. Dans le bon temps, nous allons faire route. Dans le mauvais temps, pour nous continuer à faire route au nom puissant de Jésus. Nous avons mangé sauterelle, nous n'avons pas arrêté sur sauterelle, mais nous avons gardé miel sauvage. Miel sauvage, miel ça, c'est un miel qui n'est pas fait. Même avec l'autre miel naturel là, c'est un miel qui est fait dans une forêt quelconque, non lié quelconque, mais qui n'a pas de rapport avec le bois. Miel là, il n'est pas dans le bois, il fait rouge, non, il n'est pas dans bois lié. Donc ça, on préparer pour conserver le miel là et pas le bois. Ça fait le miel sauvage, qui est différent avec le miel domestique là. Et miel domestique et comme ça tout le miel sauvage. Jean-Baptiste, lui-même n'est pas nourri de miel domestique là, mais il nourrit de miel sauvage là. Miel sauvage là, il y a une possibilité pour faire préparation, il y a un rouge, pour préparer, il y a soit les niches, il préparer pour lui. Mais miel sauvage là, pas ça. Soit le fait dans carcasse d'animaux, c'est la dernière qui fait, et soit le fait dans tout roche même. Dans tout roche. C'est la donne qui fait miel sauvage là. Mais Jean-Baptiste, c'est ça. Regardez le texte, Juge, le chapitre 14, les versets 14 et 18. Miel, il y a un symbole douceur. Depuis moi, miel, moi, la douceur. Jean-Baptiste, non seulement il a une capacité pour résister, pour kembe en moment difficile, mais bon Dieu mettant dans la douceur. Miel, c'est la sagesse. Miel encore, c'est l'enseignement de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu. Le verset 24, pour regarder pour nous. Encore miel, qui c'est symbole de la loi. Miel, encore, c'est la prophétie. Les prophéties que mon Dieu baille avec prophète li, considéré comme étant un miel. Regardez Ézéchiel, le chapitre 3, le verset 3. Et il me dit, fils d'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fit dans ma bouche doux comme du miel. C'est la prophétie, les prophéties de Dieu, parole bon Dieu dans la bouche prophète là, bon Dieu ouais douce comme miel. Mais c'est-à-dire que prophétie est considérée comme étant un miel, la parole de Dieu. L'enseignement de Dieu est considéré comme miel. Proverbe, le chapitre 16, le verset 24. On va regarder les prophéties d'Ézéchiel, le chapitre 3, le verset 3. La loi de Dieu, le psaume 19, le verset 11, ou le psaume 119, le verset 103. On va regarder pour la gloire de Dieu. Et Jean-Baptiste, comment ça a été pour lui. Nous comprenons en gros qui est Jean-Baptiste Santéier. Et nous allons regarder prophéties concernant la vie de Jean-Baptiste. Les prophètes Esaïe et Malachi parlaient de lui dignement. Il était parlé de Jean-Baptiste, même il n'y a pas de connaître personnage là. Mais Malachi, tu as une chance pour parler de lui. Même Jean-Isaïe, tu as une possibilité pour parler un peu de la personne de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, en Isaïe, le chapitre 40, Isaïe va décrire un peu la mission de Jean-Baptiste. Une voix crie dans le désert. Ouvrez le chemin de l'Éternel,
niveler dans la steppe une route pour notre Dieu. Ésaïe, le chapitre 40, le verset 3. Une voix crie dans le désert, ouvrez le chemin de l'Éternel, nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu. Ça c'est le prophète. Regardez encore Malachie, il va confirmer ça. On va regarder lui, il va parler encore de la mission de Jean-Baptiste. Et ainsi, Jean-Baptiste commençait son ministère avec brio. Jean-Baptiste commençait le ministère bien. Regardez dans Matthieu, le chapitre 3, les Jean-Baptiste commençait le ministère là, depuis dans verset 2a. Lorsque Jean-Baptiste commençait, il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Dans le verset 1, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste, il prêchait dans le désert de Judée. Et Jean-Baptiste commençait le ministère, il commençait à prêcher, il commençait le ministère là avec brio. Et lorsque Jean-Baptiste commençait, il dit que une grande foule qui vient joindre Jean-Baptiste. Le verset 5, et Matthieu le chapitre 3, le verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain venaient à lui. Tout le monde qui est à Jérusalem vient joindre Jean-Baptiste. Tout le monde qui est à Judée vient joindre Jean-Baptiste. Tout le monde qui est dans la zone Jourdain vient joindre Jean-Baptiste parce que le ministère Jean-Baptiste c'est un ministère qui était puissant. Le ministère a commencé avec brio. Jean-Baptiste, il commence ses ministères bien. Il commence ses ministères parfaitement bien. Mais Jean-Baptiste lui-même, comme ça, il était une possibilité. Lorsque il a regardé, il prétend que c'est Jésus-Christ, c'est le Messie, mais il se défendait qu'il n'était pas le Messie. Jean-Baptiste pas quitté le monde qui a dit pour lui, mais lui-même en Matthieu le chapitre 3, l'a dit, et en Jean le chapitre 1, l'a dit, l'a répété, et pas moi-même qui Jésus. Pas moi-même qui Christ, et pas moi-même qui Messie. Même une mission pour me faire, un travail pour me faire, moi là pour m'aplanir le chemin du Seigneur. Moi là, comme monde qui a crié dans le désert. Moi là pour me faire travailler. C'est mission ça, il commence. Après, lors du baptême de Jésus-Christ, la personne qui t'a fait baptême dans l'époque là, c'était Jean-Baptiste qui baptisait les personnes de cette époque du baptême d'eau. Mais Jésus-Christ lui-même, il était allé tout, il baptisé par Jean-Baptiste. Ce n'est pas n'importe où. Si Jésus-Christ est capable d'accord pour le baptiser par Jean-Baptiste, ce n'est pas n'importe où. C'est-à-dire que c'est un grand homme. Et Jésus-Christ a prouvé le ministère de Jean-Baptiste. Amen. Jésus-Christ, par le ministère de Jean-Baptiste, approbation par les confirmer le ministère de Jean-Baptiste, s'il était d'accord pour que il baptise dans le ministère. Nous allons voir quelques caractéristiques rapides de Jean-Baptiste. Qui caractéristiques étaient possédées Jean-Baptiste en soi. D'abord que Jean-Baptiste, pas oublier nous que c'est un homme exceptionnel. Pas oublier nous que Jean-Baptiste il a une qualité, il gagne qui fait de lui un homme qui est tout à fait différent. Voyons. Premièrement, Jean-Baptiste était prêt à renoncer à lui-même. Première caractéristique que nous jouons dans lui, Jean-Baptiste pas prend gloire à mon Dieu. Jean-Baptiste pas dit c'est moi Christ là. Pour le d'accord
pour le non, appelle Christ pour l'accepter. Il renonce à lui-même. Il est d'accord pour aller dans le désert. Il est d'accord pour manger sauterelles et miel sauvage. Jean-Baptiste d'accord pour lui-même lui mettre vêtements de poil de chameau sous lui. Jean-Baptiste d'accord avec ça. C'est la première caractéristique Jean-Baptiste gagne. Quoi qu'il y ait un pile homme dans le temps qui se nomme pasteur, apôtre, prophète, évangéliste et autres, ils ne sont pas d'accord pour renoncer avec tête. Mais Jean-Baptiste, différent de eux-mêmes, il était d'accord pour le renoncer. Il était d'accord pour le renoncer à tête. Comme Jésus l'enseignait, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Mais Jean-Baptiste, il est d'accord lui-même pour que lui renoncer avec tête. Jean-Baptiste d'accord pour le renoncer à tête. En Matthieu, le chapitre 3, le verset 7, on parle encore du courage de Jean-Baptiste. Il était un homme courageux. Waouh! Jean-Baptiste était rempli de courage. Il était investi tout courage dans le ministère, dans ça l'a fait pour mon Dieu. Et ça fait, il était d'accord pour prendre la parole devant le roi Hérode. Même si cela lui coûtait toute sa vie. Même là, ça t'a coûté pour aller en prison. Mais à cause du courage de Jean-Baptiste, il prêchait encore la parole de Dieu. Et ceci sans limite. Et Jean-Baptiste n'a pas gardé son visage pour prêcher l'évangile. Et de nos jours, des gens, pour le prêcher l'évangile, il faut garder le visage d'abord. Bien que vous dit, qu'abri garder le visage mettre avant l'entrée, c'est-à-dire que des gens pour le prêcher l'évangile au niveau, ils gardent le visage. Ils gardent les femmes sorties, ils gardent les zones sorties, ils gardent et niveau économique là, niveau social là, ils gardent ça yo, ils gardent niveau intellect là pour le prêcher l'évangile. Comme ça. Mais Jean-Baptiste lui-même, de son côté, en Matthieu le chapitre 14, et qui va expliquer comment est-ce que Jean-Baptiste s'est fait arriver en prison, c'est parce que lui-même il a dénoncé le roi Hérode de mauvais comportements. Le roi Hérode, lui-même il était gagné. Et le roi Hérode arrive et prend Madame Frêle. Il t'a dit, roi Hérode, même le roi, ma bonne vérité, il avait du courage. Il n'a pas de peur, il n'a pas de crainte pour le bail Hérode. La vérité n'a bon petit mamie comme ça. Il était un homme courageux. Et Jean-Baptiste était un homme humble. Il avait de l'humilité. Et Marc, le chapitre 1, le verset 7, Jean, le chapitre 1, les versets 19 à 23, a expliqué l'humilité. Et il dit ça, pour ce qui concerne la personne de Jésus, moi pas même digne pour me descendre, pour me délaguer la cette soulier. Il est tellement, waouh, humble. Malgré sa capacité, malgré lui-même, il était là pour le précéder, pour le préparer chemin Jésus-Christ. Il est là pour aplanir la montagne, il est là pour le faire travailler ça, mais il n'a pas levé tête, garder Jésus. Et même dans le niveau pied, il ne sentit pas même digne pour le descendre même dans le pied Jésus. Il était heureux. Mais homme, on est là. Si nous avons Jésus en face, il est tellement beau apôtre, il est tellement beau pasteur, il est tellement beau prophète, tellement gros évangéliste, gros docteur, la personne de Jésus est menacée. Mais Jean-Baptiste lui-même n'est pas senti digne. Non seulement pour même garder Jésus, mais pour même descendre dans le pays. Jean-Baptiste, il était possédé d'un zèle ardent. Il a zèle, il a fait travail malgré les persécutions, malgré les dits. Il a persévéré, il a battu pour le faire travailler. Il a encouragé tout homme de Dieu, toute femme de Dieu, pour gagner zèle. Jean-Baptiste gagné un zèle ardent. Jean le chapitre 5, le verset 30. Il a parlé nous de ça, 35. Il a parlé nous de zèle. Jean-Baptiste lui-même était gagné.
Encore, Jean-Baptiste était honoré par Dieu. Alléluia. Jean-Baptiste, ça l'a fait. Dieu, Christ, lui-même honoré. Regardez ça avec nous. Matthieu le chapitre 11, le verset 11. Luc le chapitre 7, le verset 24 au verset 27. Matthieu le chapitre 11, le verset 11. Luc le chapitre 7, le verset 24 au 27. C'est-à-dire que Jean-Baptiste, Christ honoré, mon Dieu honoré, c'est-à-dire que Jean-Baptiste a aussi des qualités qui prouvent à lui-même. Jean-Baptiste était un homme saint. Jean-Baptiste pas un mélange. Jean-Baptiste pas dit lui-même, c'est moi-même qui l'a précédé Christ, il a l'école dans toute bagaille. Vous êtes capable de garder ça en Marc le chapitre 6, le verset 20. On va faire lecture là pour nous, pour la gloire de Dieu. Marc le chapitre 6, le verset 20. Jean-Baptiste était un homme saint. Il vivait dans la sainteté. Jean-Baptiste vivait dans la sainteté. Jean-Baptiste, c'est un homme, lui-même, tout ça, et malgré tout ça, il a subi ensuite le martyre. Parce qu'il était un témoin de Jésus-Christ. Dans Matthieu, le chapitre 14, le verset 10, il va expliquer nous ça, que Jean-Baptiste lui-même, comment il va décapiter lui. On va comprendre Matthieu, le chapitre 14, le verset 10, il va parler nous de la personne de Jean-Baptiste. On va comprendre que l'ensemble de caractéristiques, ça, c'est pas bagaille mon jeune dans maman, dans papa, mon jeune l'école, mon jeune dans études, dans universitaire, dans l'université, excusez-moi. Mais son bagaille, son série de caractéristiques, Jean-Baptiste hérité de la part de Dieu. Jean-Baptiste pas ton homme ordinaire. Kouna, voyons. Jean-Baptiste lui-même était un homme qui renonçait avec tête, premièrement. Il a courage, un homme obéissant, ok, un prédicateur puissant, un homme humble, saint. Il possédait un zèle ardent, ok, il était honoré par Christ. Jean-Baptiste, malgré tout cela, il a subi le martyre. Mais quand il y a là, en ouais, Jean-Baptiste, lorsque il arrivait dans la prison, Jean-Baptiste a une question à le poser, il voulait le poser. Dans le verset 3, il dit: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jean-Baptiste, en Jean le chapitre 1, il parlait de Jésus. Il a identifié qui mon Jésus est. Jean le chapitre 1, les versets 19 au verset 34. Jean-Baptiste a parlé de Jésus largement. Jean-Baptiste a parlé de Jésus ouvertement. Il a expliqué qui est Jésus. Et Jean-Baptiste m'échoue que lui-même, lui appelé pour le précéder Jésus. Depuis dans le verset 19 là au verset 34, il a expliqué nous, scène. Jean-Baptiste, il est convaincu que lui appelé pour lui-même, il est capable de précéder Jésus, et le travail bien déterminé l'a fait, et lui appelé non seulement pour le faire travailler ça, elle est capable de rendre un bon témoignage de la personne de Jésus. Jean-Baptiste convaincu que Jésus était le Messie. Il voyait les miracles de Jésus. Il voyait, il tendait, miracle Jésus, au travail Jésus a fait. Et Jean-Baptiste a avancé. Jean-Baptiste a avancé. À tel point, Jean-Baptiste, dans le verset 27, Jean le chapitre 1, je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Jean-Baptiste a parlé, il m'a pas dit, pour même descendre dans la sèche qui n'a plus souillé, pour moi-même me délasser, m'a dit, pour même toucher, même avec objet qui sont personnels ça. Et Jean-Baptiste convaincu que Jésus était le Messie, était
le Fils de Dieu. Et lui-même tout, l'a confirmé ça. Il a dit que Jésus c'est le Fils de Dieu. Et dit que Jésus est le Fils de Dieu, c'est dit que Jésus est Dieu. Jean-Baptiste est capable de dire ça. Jésus est Dieu. Jean-Baptiste comme ça, il fait confession. Mais, malgré toute belle confession, Jean-Baptiste fait de Jésus. Malgré Jean-Baptiste parlait de Jésus. Malgré ça, Jean-Baptiste, ouais, Jésus fait. Mais qu'on y a là, puisque Jean-Baptiste arrive tomber en prison, Jean-Baptiste arrive douter de la personne. Jean-Baptiste doit mettre la personne de Jésus en question. Est-ce que ou c'est si la qui pour venir? Est-ce que c'est si la qui pour venir? Ou nous devons attendre encore si la qui pour venir? Assurément, ça qui va exciter Jean-Baptiste pour le douter et pour arriver à poser question. Dans le passage Jean-Baptiste, tu as cherché, tu as joint. Pas de ombre, pas de côté pour Jean-Baptiste à poser une question comme ça. Tout le monde a posé une question pareille, mais c'est Jean-Baptiste. Tout le monde a douté de Jésus, mais c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est lui-même qui baptise Jésus. Et lorsque la baptisé Jésus, il voit l'esprit qui descend sur lui. Même j'aimerais expliquer ça en Jean le chapitre 1. Il voit l'esprit qui descend sur Jésus sous forme de colombe. Jean-Baptiste ouel, il témoigne. Mais Kounia là, mais Jean-Baptiste qui te ouel, qui te dit Jésus est Dieu. Dans le verset 34, Jean, le chapitre 1, le verset 34. Et moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage, c'est que c'est lui le Fils de Dieu. C'est Jésus même, l'identifié. C'est Jésus même qui c'est petit bon Dieu, qui c'est Christ, qui c'est Dieu. Dans le verset 32, Jean-Baptiste a parlé de Jésus encore. Il dit, j'ai rendu ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Ça y est, témoignage Jean-Baptiste a parlé de Jésus. Mais bagaille moins ouais, mais bagaille moins vivre. Réellement pas de doute dans ça. Jésus est Dieu. C'est bien le Messie, c'est bien le Sauveur promis. C'est bien le Christ. Jean-Baptiste confirmé. Mais qu'on y a là, parce que Jean-Baptiste en prison, il trouvait dans une situation qui est difficile, il trouvait dans un endroit qu'il n'a pas jamais désiré pour qu'il était allé. Mais Jean-Baptiste, il va lui poser question. Laissez-moi vous dire que même là trouve nos situations difficiles, premièrement, ça n'a pas fait bon Dieu suspendre bon Dieu. Amen, alléluia. Même les moi-même ou même nous trouvons dans une situation qui est difficile, ça n'a pas fait bon Dieu suspendre bon Dieu. Wow. C'est parce que bon Dieu, pas bon Dieu qui fait nous trouver dans une situation qui est difficile. Alléluia. Wow. Après, prenez. Même les moi-même ou même nous trouvons dans une situation qui est difficile, ça n'a pas fait bon Dieu, suspendre bon Dieu. Nous n'avons pas besoin de mettre la personne de Dieu en question. Est-ce que bon Dieu, c'est bon Dieu vrai? Oui, il est Dieu. Malgré la situation difficile, là, Dieu demeure Dieu. Jean-Baptiste a posé question. Si bon Dieu vrai, est-ce qu'il a quitté me tomber dans la prison? Bon, si bon Dieu vrai. Et déjà, là, il a regardé les prophéties d'Ésaïe. Et le lit pour le dire comme ça. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Dans le chapitre 61. Car il m'a pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux.
pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Jean-Baptiste, d'où t'es mon cher? Les Jean-Baptiste gardaient, si c'est bien le Messie. Isaïe, le chapitre 61, le verset 1. L'idée mission, l'idée mandat, non seulement pour proclamer la bonne nouvelle du royaume, l'idée pour prêcher l'évangile vraiment, pour guérir mon cœur brisé, mais pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Mais moi-même, condition ça, il va pas doué pour moi, il va pas doué aller en prison. Si moun qui est déjà en prison, il va le mettre au dehors. Mais lui-même, il va pas jamais quitter moun qui déjà dehors en prison pour aller entrer en prison. Jésus pas fait ça. Ça a posé doute dans le cœur de Jean-Baptiste. Pour le poser question. Amen. M'abdou que prison, premièrement, pas oublier. Prison va faire bon Dieu suspendre bon Dieu. Prison va faire bon Dieu suspendre bon Dieu. Et nous devons pour nous ça et comprendre ça bien. Que Joseph était en prison. En Genèse, lorsque Joseph tombait en prison, Joseph était conséquent à mon Dieu là. Il croyait que Dieu était toujours Dieu et demeure toujours Dieu. Prison n'a pas fait bon Dieu, pas prison. Pas bon Dieu, excusez-moi. Mais en prison, ça n'a pas fait bon Dieu, si c'est pas bon Dieu. Joseph était considéré. Joseph était l'attaché à mon Dieu. C'est pour me dire que situation difficile là, qui semblait à en prison, il n'a pas fait bon Dieu, si c'est pas bon Dieu. Bon Dieu toujours est bon Dieu. Amen. Bon Dieu toujours a même capacité. Non seulement rester bon Dieu, toujours été bon Dieu dans l'essence, dans sa liée. Mais bon Dieu toujours a même capacité, même autorité. Bon Dieu toujours a. A dit que ça, c'est comme si. Et Jean-Baptiste a posé la question. L'esprit me dit de descendre sur lui en côté le passé. L'esprit de Dieu descend sur lui. Sous forme de colonne. Quand l'esprit a posé la question. Est-ce qu'il y a capacité à parler? Est-ce qu'il y a potentiel à parler? Est-ce qu'il y a puissance à parler? Est-ce qu'il y a pouvoir à parler? Est-ce qu'il y a autorité à parler? Jean-Baptiste a posé la question. Parce que s'il y a même puissance, il y a même capacité, il y a même autorité, même pouvoir, il va aller dans la prison. M'abdou encore, m'a répondre encore. Non seulement bon Dieu toujours bon Dieu, il n'a pas changé, il n'est pas dans compromis, bon Dieu n'a pas fait mauvaise alliance, bon Dieu n'a pas aucun lien avec le royaume des ténèbres, mais encore plus, bon Dieu toujours gagne même capacité. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a même capacité. Ça il était capable de faire hier, il est capable de faire aujourd'hui. Ça, bon Dieu, non. Ça, Jésus-Christ était capable de faire avant de gagner corona, il est capable de faire pendant gagner corona. Moi-même, je vais passer pour me comprendre. Si corona ne demeure pas une maladie incurable, corona n'est pas une maladie qui est incurable. Corona, il y a une guérison. Il y a plusieurs personnes qui guéris, mais comment ils font arriver à guérir? Mais il y a plusieurs personnes qui guérissent. Des centaines, des dizaines de personnes qui guérissent. Il n'y a pas bon comment le dire. Corona, il y a tout dit nous, l'homme dit nous, que Corona n'est pas une maladie qui est incurable. Une maladie qui est capable de traiter lié. Peu importe la façon capable de traiter. Mais il est capable de traiter. Quitte médicaments capables de traiter Corona. Yo ta vle commercialiser, yo ta vle kembel, cacher le tout, mais n'a comprendre que Corona lui-même est capable de traiter. Voyons. On comprend bien.
Si Jésus est capable de traiter maladie qui est incurable, maladie pas gagner médicament pour eux, il était des gens qui gagnent sida. Sida pas de médicament pour lui. Pas de médicament pour sida. Il est capable de boire des doses qui peuvent diminuer l'effet virus dans le sang, mais il là, il ne va pas détruire. Il est capable de diminuer l'effet. Il y a d'autres maladies qui sont incurables, Jésus guérit. Il va dire corona. Vous comprenez? Si Jésus guérit maladie qui est incurable, il va guérir corona. Certes, pendant un moment, on comprend que il a toujours la même capacité, même puissance, même autorité. Ça a été gagné. Changez dans qui année où tu es vivant. La puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, le pouvoir de Dieu, la grandeur de Dieu. Pas qu'on a qui année. C'est 2017, c'est 2018, 2019 et l'autre année encore. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans de cela. Retournez dans l'année ça. Et vin joindre moi en 2020, m'a dit que Jésus-Christ, il a toujours gagné même puissance. Ça fait Jacques a dit, toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Bon Dieu a même capacité. Il a toujours fait. Il est capable de faire encore et encore. Oui, bon Dieu. Et Jean-Baptiste, lui-même, il mettait la capacité de Dieu en question, l'autorité de Dieu en question, le pouvoir de Dieu en question. Jean-Baptiste mettait l'omniscience de Dieu en question. Jean-Baptiste mettait l'omniprésence de Dieu en question. Oh, Jean-Baptiste mettait l'omniscience de Dieu en question. Jésus mettait El Shaddai en question, le Tout-Puissant en question. Raison. C'est parce qu'il trouvait là en prison. Les Jean-Baptiste dehors, les Jean-Baptiste a fait baptême, il va mettre la personne de Jésus en question, la personne de Jésus, il va mettre en question, l'autorité de Jésus, il va mettre en question, regardez, il va mettre, regardez le pouvoir, regardez de Jésus en question, la puissance, la gloire, il va mettre en question. Elle était dehors, mais une fois qu'elle est en prison, il mettait en question. Par contre, combien d'hommes de Dieu, femmes de Dieu, avant même prison, ça a été présenté pour vous. On ne va jamais mettre la personne de Dieu en question. On ne va jamais mettre la personne de Jésus en question. Vous êtes toujours croyant dans Jésus. Vous êtes toujours été attaché à la foi. Fermement. Mais pendant un moment de prison, qu'on y a là où elle mettait la personne de Jésus en question. Et une autre grande bagaille, nous avons remarqué dans verset 1, Matthieu chapitre 11, il dit que lorsque Jésus eut achevé de donner ses ordres à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans leur ville. Waouh! Abdou, non seulement mon Dieu est toujours bon Dieu, Jésus toujours été même Jésus, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a toujours la même capacité, même puissance, même autorité. Jésus pas de rival, Jésus pas de barrière, pas de limite, pas de bonne. Jésus pas de temps pour dans le ciel là, sous terre et en bas terre, pas de jamais de temps et pas de jamais de temps. Jésus, c'est celle la personne qui n'a pas de bouchon, pas de limite. Et encore, Mabdo, Jésus a continué le travail. Waouh! Jésus a continué le travail. Non seulement Jésus a continué, Jésus a continué avec même puissance, mais il a continué le travail. Si Jésus n'a pas joué nous, il a joué l'autre. Et vous, ou t'es qu'on chante, ou t'es qu'on adore, ou t'es qu'on la prière, ou t'es qu'on lit Bible, c'est vrai. Ou t'es qu'on fait des travail dans le royaume de Dieu. Donc, le ministère t'es qu'on exerce. Puissamment avant Corona. Mais Corona vient mettre pied. Comment est-ce que qu'on y aura travail pour nous?
Est-ce qu'on va déposer Bible? Est-ce qu'on va déposer chant? Est-ce qu'on va déposer micro? Est-ce qu'on va déposer cahier d'enseignement? Ou qu'on a enseigné pour mon Dieu? Puissamment, on t'a confirmé que Jésus, il réclamait la sainteté, il réclamait la justice, il réclamait la droiture, il réclamait la crainte de Dieu. On t'a confessé, on a enseigné, on a dit. Mais pendant le moment d'emprisonnement, qui comportement gagnant pendant le corona, est-ce que on va faire déposer Bible? Et il me sentit que les Jean-Baptiste arrivés en prison, assurément, qu'il y a l'autre prisonnier, et lorsque l'autre prisonnier t'a posé Jean-Baptiste question, pour qu'il soit venu dans la prison, Jean-Baptiste va avoir un malaise pour le répondre. Il va avoir du mal pour répondre. Assurément, capable de mettre devant le prisonnier la venue de Jésus. Bon, nous comprendre, Jésus était Messie, nous sommes tombés par les délits. Et même douter, oui, parlez-moi dans la prison aujourd'hui. Je ne vais pas faire mal. Je ne vais pas voler, je ne vais pas Madame Moun, je ne vais pas dire ça de passant, je ne vais pas faire rien qui est contraire. Mais, je dis, je suis en prison. Et parce qu'il me prétend que Jésus était pris. Peut-être que les prisonniers étaient quoi dans Jean-Baptiste. Et on dit, ou Abraham dit ça même, ou Hérode, en chapitre 14, ça ne fait pas tout déjà. C'est à cause de la crainte de la foule qui te prend Jean-Baptiste comme étant un prophète puissant parmi eux. Et ça fait Hérode pas de tout Jean-Baptiste. Il y a là, mais Jean-Baptiste là, prisonnier assurément, il va poser une question, il va interroger Jean-Baptiste. Pour qu'il soit en prison. Bon, prisonnier ou même qu'à exciter Jean-Baptiste pour dire, bon, mais Jésus n'a pas délivré dans la prison. Jésus n'a pas vu mettre dehors. Vous dites qu'il a toute puissance, vous dites qu'il a tout pouvoir, vous dites qu'il a toute autorité, vous dites que c'est bon Dieu même. Mais il n'a pas vu délivrer. Contre Jésus, ça. Vous mettez la personne de Jésus en question. Et Jean-Baptiste, il est capable de te trouver dans l'embarras. Pour te répondre, prisonnier, chef prison, concernant la personne de Jésus. Et même à ses disciples, Jean-Baptiste, sur le monde état formé, il a des difficultés pour expliquer aux disciples comment ça est. On comprend que Jean-Baptiste, lui-même, il trouve une situation qui est très difficile, une situation qui est très pénible. Même Jean n'a pas perdre le moment à traverser, il paraît très pénible. C'est comme si nous étions en prison. C'est comme si on était en prison. Même Jean-Baptiste était en prison. C'est comme si c'est non prisonnier. D'ailleurs, il ne pas sortir, il était là, c'est comme ça, il dit. Pas sortir, pas prendre la rue, il était là, il était là, Corona, et dans la rue, pas sortir. En prison. Vous comprenez que, mais malgré le comportement de Jean-Baptiste, Jésus continuait à enseigner et à prêcher. Et miracle continue à faire malgré ça. Jésus a prêché. Lorsque Jésus a voulu réponse dans Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, entendez ça. Monde qui devait déposer la Bible, entendez ça. Ou pas capable de puissant prédicateur pour Dieu, pour qu'on a fait père bouche. Ou pas capable de adoratrice, de psalmiste, ou qu'on a béni monde pour qu'on a fait père bouche. Les mettons en prison. Pour le mettre dans une dimension à doter de bon Dieu. Pour qui ça, bon Dieu, qui était dans le temps, ça me fait, dans le temps qu'on a. Pour qui ça? Et dans la zone, ça m'a été. Pour qui ça? Tel bagaille fait, tel genre, telle manière. Pour qui ça? Pour qui ça? Pour qui ça? On pose des tonnes. Pour qui ça? Pour qui ça? Mais quittez nous répondons. Jésus a dit, il continue.
Jésus dit, mais ça pour nous dit Jean-Baptiste. Jean-Baptiste entendait. Les aveugles recouvrent la vue. Premièrement, Jean-Baptiste, sous douter de moi, ou douter des capacités, ou douter des puissances moi, est-ce que vraiment m'a continué de travailler? Elle dit Jean-Baptiste, même les en prison, je continue à travailler. Avec continuer à boire. Alléluia. Amen. Mabdou Jean-Baptiste, dans le temps, qui peut-être a questionné la personne de Dieu, qui a questionné l'évangile, est-ce que l'évangile réel, est-ce que Jésus est réel, même Jean, l'autre mettait Jésus en question. Il était un simple homme, Jésus, il n'est pas un Dieu vrai. Est-ce que vraiment, n'est-ce pas de raison? Mabdou, c'est faux. Jésus est Dieu. Parce qu'on est en prison, ne cesse pas de mon Dieu. Mabdou que sa puissance demeure toujours de même. Mabdou que il continue à travailler, il continue à œuvrer. Jésus dit, al dit Jean-Baptiste, premièrement, les aveugles recouvrent la vue. Al dit Jean-Baptiste pour moi, s'il t'a voulu douter, s'il t'a voulu mettre en question, mais al dit pour moi premièrement, avec le continue. Et dans le ça, c'est pour me dire que il y a un miracle qui continue à opérer. Il y a un aveugle qui continue à voir. C'est pour me dire dans le ça, la puissance de Dieu pas bloquée. Amen. C'est pour me dire dans le ça, la grâce de Dieu continue à couler. Wow, alléluia. C'est pour me dire dans le ça, l'onction de Dieu il continue à l'œuvre dans le temps. C'est pour me dire dans le ça, que la puissance de Dieu il continue à faire construire dans l'humanité. C'est pour me dire. Avec Dieu continue à voir. Elle dit Jean-Baptiste pour moi, passez le trouver dans la prison, je ne vais pas bloquer le travail là, je ne vais pas prendre pause. 7 nuits en prison. C'est vrai en prison, mais je continue à travailler. Je continue à agir. Je continue, mon Dieu. Je continue à autorité. Je continue alpha. Je continue oméga. Je continue le premier. Je continue le dernier. Elle dit Jean-Baptiste ça pour moi. Amen, alléluia. Je dis que malgré la prison, Dieu, il continue El Shaddai. Il continue El Shaddai, le tout-puissant, le Dieu qui satisfait. En tout, il continue ça. Malgré la prison, il demeure toujours Jéhovah Jireh. Waouh. Malgré la prison, il demeure toujours Jéhovah Rofi, celui qui guérit. Malgré la prison. Waouh, alléluia. Et m'a dit que prison pas fait bon Dieu, pas bon Dieu, il pas été un accenté dans mon Dieu. Il pas été un yotan dans mon Dieu. Et Jean-Baptiste a obligé de poser question. Est-ce que waouh, je ne vais pas tromper? Est-ce que je ne vais pas tromper des personnes? Est-ce que je ne vais pas attendre toujours? Est-ce que je ne vais pas prendre ça trop bonheur? Je vais dire que je ne vais pas prendre ça trop bonheur. Jésus, il est venu. Quel que soit projet, quelle que soit initiative ou dépend, depuis bon Dieu te dit la vol toujours avant, malgré quoi. Il ne va pas la bonne. Parce qu'il est toujours demeuré. Il est toujours demeuré le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des dieux, le roi de toute la terre, le Père de gloire. Il est toujours demeuré ça. Il est toujours demeuré le bon berger. Il est toujours ça. Il n'a pas changé. Il est toujours demeuré Elion qu'il était autrefois. Il n'a pas changé. Le Dieu très haut, il n'a pas changé. Wow. Bon Dieu n'a pas changé. La prison n'a pas changé Dieu. Ces situations ont changé, mais bon Dieu n'a pas changé. Circonstances ont changé, bon Dieu n'a pas changé. Ces positions qui changeaient, mais bon Dieu n'a pas changé. Ces statuts qui changeaient, mais bon Dieu n'a pas changé. Ces locales qui changeaient, bon Dieu n'a pas changé. Alléluia. Jean-Baptiste pose des questions.
côté le qu'on est, la poser question. Est-ce que bon Dieu va changer? Est-ce que bon Dieu va balvader? Bon, je travaille. Je suis serviteur, mon Dieu. Je fait business. Je suis serviteur, mon Dieu. Mais business n'est tombé à l'eau non même. Mais on révoque dans le travail là, on mettait sous pause. Est-ce que mon Dieu m'a servi? Est-ce qu'il est réel? Est-ce qu'il a fait toute bagaille? M'abdou, oui. À jouer dans temps ça là, gen moun l'a embauché. Alléluia. À jouer dans temps ça là, gen moun non seulement l'a embauché, gen moun l'a bail business. Bon, cette question de bon Dieu dans bon temps, il dit qu'on bail petit. Mais est-ce que dans temps ça bon Dieu capable petit là? M'abdou, oui, capable bon petit là. Dans temps, bon Dieu continue à travailler. Waouh, alléluia. Dieu n'est pas en pause. Waouh. Bon Dieu pas en pause. Dans le temps, bon Dieu pas en pause. Bon Dieu pas sous mode pause dans le temps. Bon Dieu continue à travailler. Mais réponse pour le bail Jean-Baptiste pour moi, les saveurs recouvrent dans la vie. Avec eux, ouais. Avec eux, pas avec encore. Même là, en prison, avec eux, continue à boire. Malgré les gens, ça y est, bon Dieu continue, bon Dieu. Gardez autour de vous-même, ou après Jean, lui-même, la puissance de Dieu à l'œuvre. La capacité de Dieu, la grandeur de Dieu lui-même est à l'œuvre. Al garder pour eux. Al dit premièrement, avec eux, ouais. Mais on combien de monde, de façon spirituelle qui est aveugle, qui a recouvert la vie. Mais on combien de monde, de façon physique, dans le temps, qui a retrouvé la vie. Qui a ouais encore. Mais Mabdou dans le temps, bon Dieu continue à faire avec ouais. Malgré les gens qu'on a fait course, avec eux continue à ouais. Alléluia. Avec continue à ouais. Parce que bon Dieu n'a pas changé. Bon Dieu n'a pas fait. Hier, aujourd'hui, éternellement, c'est toujours même bon Dieu qu'a fait encore et encore et encore. Encore, encore et encore et encore. Et pas bon Dieu te dit, l'avant, Mabdou, dans le temps qu'on a bon Dieu qui a marié moun. Dans le temps qu'on a, bon Dieu qui a baillé moun. Succès, bon Dieu capable de monde. Élévation dans le temps qu'on a même. Bon Dieu capable. Elle dit Jean-Baptiste pour moi avec vous. Amen, 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 amen. Amen. Que la puissance de Dieu qui à l'œuvre dans le temps, que la puissance de Dieu qui est en mouvement dans le temps, qu'elle permet, qu'elle même envahit ou qu'elle plein caille, qu'elle plein vie. Quelle pleine maison, quelle pleine foyer. Que la puissance de Dieu, cette puissance. Amen. Puissance, elle n'est pas statique, elle est dynamique. Amen. Amen. Dans le ça. Que puissance entre la cale. Que puissance entre. Que puissance entre la cale. Wow. Amen. Alléluia. Que puissance entre. Cette même puissance. Qui compte fait avec vous, ouais, qu'elle entre la calme. Elle dit Jean-Baptiste pour moi, avec vous continue à boire. Ça, c'est pas d'autres têtes, c'est pas aucun ophtalmologue qui fait ça. Mais elle dit c'est la puissance divine qui fait. Et pas petit goutte que tu as pour maintenant, j'ai qui fait ouais. Mais elle dit c'est la puissance de Dieu à l'œuvre qui fait avec vous, ouais. Et bon, lunette qui fait ouais. Et pas en rien. Et bon, compresse, tu fait mettre sous tête, tu fais ouais. Mais elle dit, c'est la puissance de Dieu. Amen. La puissance de Dieu qui fait ouais. Elle dit, Jean-Baptiste, je suis le Messie. Prison n'a pas fait un Messie. Prison n'a pas fait un Christ. Ensuite, elle dit, Jean-Baptiste, pour moi, les boiteux marchent. Je me sens ici bâtimé. Tu es joué Jean-Baptiste qui t'a posé question. Bâtimé t'a dit Jean-Baptiste. Détrompez. Détrompez, mon ami. Détrompez. Moi, tu es avec Gounia Moué. Bâtimé t'a dit monsieur réponse. Je me sens si homme qui te boit piscine, depuis 38 ans, il est joué avec Jean-Baptiste. Il t'a pas réponse pour Jésus. Il a dit, moi-même, depuis 38 ans, je suis malade.
C'est vrai, je suis les piscines, les piscines agitées, je ne sais pas monde qui peut jeter, et il y a monde qui est descendre en femme, moi, je n'ai jamais de chance de guérir. Mais je crois ça que Jésus. Jésus guérit. Je ne sais pas encore. Je senti que plusieurs autres encore. Si la ça te croise avec elle, il t'a pas de réponse. Moi, j'étais dans le tombeau, oui. Jésus a mis dehors, oui. Malgré dans la prison, Jésus m'a mis. Et je me senti femme cananéenne, elle était capable de témoigner. Femme pète de sang, elle a dit, mais moi, je m'en touché pour oublier seulement. Malgré dans la prison, touché pour oublier. Mais ça te fait. Je senti que il y a un grand nombre de personnes qui vont répondre à Jean-Baptiste. Je vais dire, mais ça passe. C'est-à-dire que, dans le temps, Mabdou, que pas la peine de mettre l'autorité de Dieu en question, la personne de Dieu en question, la puissance de Dieu en question. Est-ce que l'usine Modia a toujours ouvert? Mabdou toujours ouvert 24 sur 24. C'est cette usine qui va jamais fermer. Mais 24 sur 24, il est toujours à travailler. Il est toujours à fonctionner. Les continents. En plus, boiteux qui marchait, et bien on comprime au débat, on sire au débat, on bagaille au fait pour lever marché. Mais c'est la puissance divine qui fait au marché. Elle dit Jean-Baptiste pour moi. Pas rapide. Troisièmement, les lépreux sont purifiés. Pas de possibilité pour les lépreux, pas de bon médicament qui fait pour lèpre, pour te guérir lèpre. Mais, elle dit, si tu as bon médicament, tu as des médicaments qui te prend. Mais elle dit, Jean-Baptiste pour moi, lépreux, il ne pas lépreux encore. Pour qu'on vienne propre, il guéri, pour qu'on vienne belle. Elle dit, Jean, ouais ça. En plus, elle dit non seulement les lépreux même yo purifié, elle dit soud yo tendé. Moun qui te soud yo pas soud encore. Elle dit moi les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Je sens que, et comme je l'ai dit, elle dit Jairus a un témoignage. Petite fille dans témoin, elle retrouve la vie. Il y a un témoignage. Et pas la peine pour lui-même l'écouter. Pas là. C'est pour me dire que, dans ce moment ça, c'est vous-même qui est capable de repousser la puissance. Waouh, amen. Mabdou dans ce moment ça, dans l'heure ça, toi seul as la capacité de repousser la puissance de Dieu. Dans ta vie, dans votre vie, dans votre ministère, ou même ceux qui ont une capacité pour repousser puissance, pour mettre puissance de côté. Mais ce n'est pas parce que puissance lui-même n'est pas activé déjà, n'est pas programmé déjà, et pas parce que puissance n'est pas à l'œuvre. Mais c'est vous-même seul. Ceux qui te doutent entrer, ceux qui te questionnement, vous même entrer, mais là, vous avez place pour doute, vous avez place pour dégâts faits, vous avez place pour que l'ennemi en lui-même est capable de valider. Mais Mabdou, une fois que vous voulez rester ferme, vous allez vivre puissance dans le temps. Vous allez vivre puissance dans le temps. Vous allez vivre autorité dans le temps. Comprendre que dans ce cas, c'est une façon pour nous-mêmes expliquer la grandeur de Dieu. C'est une façon pour nous expliquer la puissance, l'autorité de Dieu. Dans ce cas, et pas parce que mon Dieu suspend. Et Jésus a dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Bénis tout le monde. Même les gens s'attaillent, mais qui toujours croient en moi.
qui toujours fait confiance, qui toujours connaît c'est bon Dieu. Malgré vent et marée, malgré temps difficile, malgré orage, malgré vent contraire, mais il a toujours été quoi? Moi c'est bon Dieu. Bénédiction. Qui grâce à vous. Mais je dis que dans le ça, vous avez intérêt pour être fermement attaché avec Dieu. Jontez quoi bon Dieu dans un niveau supérieur, extraordinaire, vous quoi bon Dieu dans un niveau droit, terrible, de gloire là. Continuez quoi comme ça. Vous quoi bon Dieu qui toute puissance, qui a fait toute bagaille. Autrefois, tu quoi son monde mourir Jésus qui a ressuscité, continuez quoi Jésus ça. Avec la te café. Ouais. Si tu quoi son monde qui soudé qui a fait tendez, yon bébé qui a fait le parler, continuez quoi dans dimension ça, dans niveau ça. Il pas la peine pour mettre bon Dieu là en question. Pas la peine pour douter de Dieu. Il est toujours le même. En Actes, le chapitre 16, M. Sao était en prison. Nous avons Pierre et Jean qui étaient en prison dans les livres des Actes. Nous avons Pierre qui était en prison pour Paul. Bon Dieu, avec mes fautes, il mettait le dehors. Et peu importe prison tu as trouvé, bon Dieu a une capacité pour le mettre dehors. Il a une capacité pour le faire ça. Mais dans le ça, le dos, comportement qui est adéquat, bon Dieu a prétendre dans le monde. Pas arrêter de douter. Quoi est capable? Quoi est capable? Vous avez dit. Amen. Les crises viennent, puissance Satan finit. Les crises viennent, donnant yeux sué. Les prend tristesse, la vie nous plaît à flamme. Nos vies changent.